Hello, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce début de septembre et que vous avez passé un agréable mois d'août. Alors, on va continuer avec les signes astrologiques. Alors, sachez que c'est une guidance intuitive, un tirage intuitif. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à vos ressentis, vos émotions et par rapport à la situation que vous vivez actuellement. D'accord? Euh, et je vous invite surtout à lire, à écouter les autres vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Alors c'est parti, je vais faire celle-ci. Ça sera pour nos amis les taureaux aujourd'hui. Nos amis les taureaux. Alors, hop. C'est parti. Alors, ce mois-ci, je découvre avec vous, je l'ai déjà regardé. Je vais faire aussi le tirage avec le tarot Vision Ouest, qui est un très beau tarot. Et c'est très chamanique. On parle aussi des éléments de la terre. Il y a de très beaux messages et très intuitif. Il est vraiment très connecté et j'adore. Voilà, j'étais pas trop tarot, mais on me l'a offert. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu chamanique, le contact avec les esprits de la nature. Voilà, on va le découvrir ensemble. Je vous montre. Il est beau, hein? Là, c'est un aigle. Et là, le ciel d'un beau bleu. Alors, pour nos amis les taureaux, pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on va découvrir pour vous, mes chers amis? Hop. En tout cas, je vous remercie pour vos beaux commentaires, pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne. Merci pour écouter mes vidéos jusqu'au bout et de liker et de partager pour soutenir ma chaîne. Merci énormément. Alors, c'est parti. Nous avons le 2 de l'élément feu. Et là, on a la volonté, la force, la volonté. Alors, on a aussi le côté émotionnel, le 4 de l'élément eau. Et on a le côté émotionnel, vous voyez, avec l'eau, les 4 pots. Et nous avons l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être financier, ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, santé. Il y a plusieurs types d'abondance, d'accord? Et là, nous avons une grande arcane, le 14, et là, nous avons l'intégration. On est dans l'acceptation du lâcher-prise et dans l'intégration. On est vraiment connecté à soi-même. Alors, ensuite, nous avons encore l'élément eau et nous avons le 5. Nous avons eu le 4 et là, on a le 5 élément eau avec la lune. Et nous avons la perte. Il y a une cassure. On va découvrir tout ça. Et décidément, vous avez beaucoup le côté émotionnel. Hein. Et nous avons le 8 de l'élément encore E, stagnation. Alors, que je vous explique. Cette première carte, c'est votre intuition, la force. Vous écoutez votre âme. Vous êtes quelqu'un de fort et vous voulez être dans l'abondance. Vous avez cette volonté d'aller de l'avant. Vous vous écoutez et ça, c'est bien. Continuez à écouter votre intuition. D'accord? La carte numéro 2, c'est le message de votre corps. Le corps. D'accord? Et vous avez, pour moi, ce que je ressens, vous avez peur de perdre
de revenir à des schémas anciens. Peut-être que vous étiez dans le manque, que ce soit financier ou autre, peu importe, ou à la recherche d'un travail, mais vous n'y arrivez pas. Et vous avez peur de revenir à ce schéma. Mais vous avez cette force, comme je le dis. Mais en tout cas, votre corps, vous ressentez des maux, des douleurs physiques. Et je pense que vous avez peur de revenir à des anciens schémas. La troisième carte, qui est celle-ci, c'est le message de vos émotions. Stagnation. Cette carte qui correspond aussi avec celle-ci, vous avez peur d'être dans la perte, d'être dans le manque, d'être dans le besoin, peu importe si c'est financier, logement, travail, peu importe, où vous avez peur et vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Mais en tout cas, c'est celle-ci la plus grande carte. Écoutez votre intuition, vous avez la force, le courage, et si vous écoutez votre intuition, regardez, il y a le soleil au bout. Vous n'allez pas stagner. D'accord? Ayez des affirmations positives surtout. Et la carte numéro 4, c'est le message de l'esprit. L'intégration, l'acceptation. Ça, c'est bien aussi. Et celle-ci, c'est le message de la prochaine phase de votre vie, l'abondance. Vous allez y arriver. Mais pour cela, il faut lâcher aussi le mental. Mais voilà, on a beaucoup le côté émotionnel, la peur du manque, la peur des schémas répétitifs, mais vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Pas de préoccupation sur ça. Alors, on va continuer avec l'oracle de la haute vibration pour voir ce qu'ils ont à nous dire. L'ouverture du cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Si vous avez besoin, demandez de l'aide à l'univers. Vous êtes une personne très connectée, très intuitive. Ouverture du cœur. Ouais, savoir donner et recevoir. Parce que vous donnez beaucoup de votre personne. Ce que vous voulez, c'est être... c'est pas qu'on vous... Voilà, je donne, je veux recevoir. Non, c'est pas ça. C'est qu'on soit dans la gratitude. Un simple merci pour vous, c'est énorme. Voilà, vous voulez du respect, qu'on vous mette en valeur, c'est ça. C'est peut-être au niveau du travail. Parce que vous êtes une personne qui donne beaucoup de sa personne. Là, on a visualisation créatrice. Je pense que vous avez des images, ça peut être aussi des rêves prémonitoires, mes amis les taureaux, et ça peut être aussi vos guides, vos défunts, une personne chère qui vous guide de là-haut, à travers vos rêves. Notez ces messages, notez. Là-haut, en tout cas, vous êtes protégés et on vous guide. Ouais. Vous êtes vraiment quelqu'un de très intuitif. Hop. Change de regard. Change de regard. Observe le monde et les personnes sous un nouveau regard. Ne sois pas dans la critique, le jugement, non. Sois dans l'amour. Vois l'amour dans chaque personne. Même si parfois tu comprends pas certaines réactions. On n'est pas là pour comprendre ni pour juger. Mais c'est peut-être que cette personne est en souffrance. Voyez les choses comme ça. Mais changez de regard. Ouvrez plus votre cœur. Voilà. Fais le vide. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Faire le vide avec vous-même, votre âme, votre cœur.
En tout cas, il y a l'abondance qui vous appelle. Mais pour cela, mes amis les taureaux, vous devez lâcher le mental et penser plus avec votre cœur. Et regardez-moi ça. Soyez pas dans la souffrance parce que vous faites du mal. Et là, on vous dit, souhaite-toi le meilleur. Tu mérites le meilleur. Vous êtes une belle personne. Waouh, très belle carte. Je crois que c'est la plus grande carte de cet oracle, de la haute vibration. Que des beaux messages. Ouverture du cœur, souhaite-toi le meilleur, faire le vide, changer de regard. En tout cas, vous avez des visualisations. Oui, visualisation. Et je pense que c'est à travers vos rêves. Pour certains, je pense que vous avez des rêves, des messages de l'au-delà et des rêves aussi prémonitoires. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté pour vous, mes amis les taureaux, pour ce mois de septembre 2024 ? Alors, peu importe. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes amis les taureaux ? Alors, c'est l'abondance, c'est sûr. L'abondance, c'est-à-dire la paix, la tranquillité et être en équilibre. Oui, la douceur et le miel. C'est ce que vous souhaitez, mes amis les taureaux. Être en paix. Vous n'êtes pas une personne compliquée. La simplicité vous va. Et regardez-moi ça, vous êtes en pleine expansion, en pleine élévation. Croyez en vous. Et je le répète, écoutez votre intuition. Vous avez une très belle intuition, mes amis les taureaux. Alors, vous voyez, il y a le passé et le futur. On vous dit, c'est ici et maintenant. Vivez le moment présent. Vous êtes cette fenêtre. Vous voyez, il y a les volets qui s'ouvrent. Il suffit juste d'ouvrir la fenêtre. Croyez en vous. Vivez le moment présent et lâchez prise sur le passé ou ce qui peut arriver après. Vivez le moment présent. D'accord ? Soyez dans la gratitude pour chaque jour qui se passe. D'accord ? Prenez pas ça comme s'il y a des obstacles. C'est pas des obstacles, des épreuves, mais c'est simplement pour notre élévation. D'accord ? Je veux vraiment que vous le preniez comme ça, mes amis. Oui. Histoire interminable. Vous êtes trop dans le mental. Vous devez lâcher prise parce que vous faites du mal. Vous gâchez la vie et vous gâchez la santé surtout. Allez, on se rebooste. Hein ? Je sais pas, écouter de la musique, danser, chanter, je sais pas, faites quelque chose qui vous mette en joie. Vous allez avoir l'aide de l'univers, un joli présent, un cadeau. Vous allez avoir un beau cadeau. Regardez, celles qui sont tombées. Échange de présents, il y a des cadeaux. Et vous voyez enfin les choses sous un nouveau regard. Vous avez vu certains masques tomber. Et vous avez enfin ouvert cette fenêtre. Et vous voyez les choses autrement. Superbe. On va voir au niveau relationnel, mes amis les taureaux. Ça peut être sentimental, amical ou familial. Alors, au niveau relationnel pour le mois de septembre, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Ah bah là, je vais les prendre. Surprise, qui correspond 2 fois cadeau, cadeau de l'univers. Il y a une surprise, un cadeau. Fusion des sentiments.
il y a une fusion, que ça soit dans le côté familial avec votre partenaire ou avec aussi une fusion, une belle amitié avec aussi vos collègues de travail ou le patron. Voilà, il y a une belle harmonie, en tout cas avec des belles personnes qui vous entourent. Pour certains d'entre vous, une nouvelle vie, peut-être un déménagement qui va bientôt se faire. Ça peut être les nouvelles clés de votre maison, les nouvelles clés ou aussi la clé de l'amour, pourquoi pas. Voir peut-être, il y a peut-être une rencontre, une proposition d'habiter avec votre âme sœur, avec votre chéri, ou votre... voilà, très beau. C'est la clé du bonheur, hein. Et regardez-moi ça, concrétisation des projets. On y arrive, on lâche prise sur le mental, c'est super. Alors, l'oracle de l'amour céleste. Pour compléter ce tirage, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis? Les taureaux, pour ce mois de septembre 2024. Le cavalier des âmes sœurs. Ouais, on retrouve la première carte, la force, le courage, la volonté. On y va. Waouh, très belle carte. Passion ardente, c'est le feu d'artifice dans votre vie. Et je vois plutôt famille, partenaire. Voilà, il y a une belle relation, il y a des choses qu'on va fêter ici. Les émotions et soupirs. On lâche enfin prise, mes amis, les taureaux, en ce fin de mois. Et il y a eu une rivalité. Il y a quelque chose, mais je pense que c'est une rivalité avec vous-même, mes amis les taureaux. C'est pas avec une autre personne. Et on retrouve, voilà, voilà. Rivalité, la force du cavalier, concrétisation des projets, douceur, ouverture du cœur. Et la 2 du feu, volonté. Ah, j'adore. En tout cas, dites-moi en fin de mois, dites-moi, laissez-moi des messages, des commentaires. J'adore lire vos commentaires, savoir si ça vous parle, s'il vous plaît. Et ça peut aussi, alors je dis septembre, mais ça peut aussi, peut-être que ça a déjà débuté là en ce mois d'août, ou aussi ça peut se faire aussi au mois d'octobre, hein. Il n'y a pas d'espace-temps, hein. Alors, un message de nos oracles des cristaux, elle est tombée directe, jade néphrite. C'est la pierre du cœur, des émotions, une très belle pierre, pardon. Et vous voyez, lâcher prise, le mental. Vous devez juste vous libérer du mental. Et voilà, et écoutez plus votre intuition, votre cœur. Alors, je vais vous lire cette carte. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise, je répète. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Waouh! Et pour conclure ce tirage avec l'oracle des anges que j'adore, un message ou un conseil pour nos amis les taureaux. Wow. La rêverie. Pardon, j'ai avalé de travers. Alors, la rêverie. Croyez en vos rêves. Permettez de voyager, de rêver. Waouh, elle s'illumine, vous avez vu? Ça me l'a fait aussi pour les autres tirages. Quand je tire la carte des anges, j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui... c'est incroyable. Et là, voilà. Je vais vous lire cette carte. Alors, je vais mettre
lunettes parce que les lettres elles sont plus petites. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie, c'est-à-dire à travers vos rêves, je l'ai dit tout à l'heure. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Oui. Je n'ai rien à dire de plus. Je pense que c'est très concluant. Les cartes ont parlé d'elles-mêmes. Alors, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à partager, s'il vous plaît, pour faire évoluer ma chaîne. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires si cela vous parle. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et prenez soin de vous surtout. Au revoir.